Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce webinaire que nous vous adressons en complément du webinaire des promotions du mois avec Océane, donc ici présente, qui est professeure de yoga et qui va nous parler spécifiquement des kits huiles yoga qui viennent d'être mises sur le marché en Europe donc depuis le 1er août. Donc des huiles assez fabuleuses que Océane a la chance d'utiliser déjà dans sa pratique depuis quelques temps. Et du coup, elle va pouvoir nous en parler. Alors, je vais commencer par partager mon écran pour vous montrer ces huiles yoga. Voilà. Voilà, partager l'écran. Voilà. Donc, la collection yoga qui se compose de 3 huiles, une huile d'ancrage, une huile d'alignement et une huile d'élévation. Et du coup, cette collection yoga va vous aider dans votre pratique de méditation et toutes les pratiques que vous pouvez, méditatives ou de développement personnel que vous pouvez avoir. Donc, elle est là pour rehausser votre travail et votre quotidien, comme va nous l'expliquer Océane. Alors, je vais laisser Océane se présenter. Et Océane, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur comment tu as découvert doTERRA et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique au quotidien? Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci Valérie de me faire intervenir sur ce webinaire, cette collection yoga que j'affectionne plus que je ne devrais. Donc, je suis professeure de yoga depuis plus d'un an maintenant, avec une pratique depuis beaucoup plus longtemps. Et j'adore travailler avec les huiles essentielles lors de mes cours, puisque je trouve que ça rajoute une touche principalement sur la méditation en plus. Comment je suis arrivée dans doTERRA? doTERRA, c'est pas du tout avec le yoga que je suis tombée dedans. En revanche, c'était plus pour soigner des petits bobos du quotidien et se sentir mieux dans le quotidien. Et au fur et à mesure, en me disant, bah voilà, moi ça marche, je me sens mieux aussi bien physiquement que mentalement ou spirituellement. Je me suis dit, bon, bah, c'est parti, on va l'échanger et on va le partager lors de mes cours de yoga, donc lors de mes classes de yoga. Et donc, j'ai commencé très simplement avec de la lavande, de l'orange, de la menthe poivrée, ou après les mélanges émotionnels aussi de doTERRA. Et j'ai vu l'impact que ça avait sur les gens, j'ai vu l'impact lors des pratiques, des élèves qui se calment beaucoup plus vite, qui rentrent beaucoup plus vite dans leur pratique. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est encore plus logique de les utiliser. Comment, oui, plus simplement, comment, donc je suis arrivée dans doTERRA, c'est par toi, Valérie, qui m'a fait découvrir tout ça. Et c'est simple, ma première expérience était avec l'orange. Et il suffit juste de sentir Orange Wild. Pour moi, on est tout de suite convaincu, puisqu'une telle odeur aussi pure, je n'en avais jamais senti dans aucune huile. Donc, pour moi, c'était logique. Et après, ce qui m'a encore plus convaincue, c'est justement le côté des huiles émotionnelles, parce que c'est des mélanges juste incroyables. Rien qu'à l'odeur, on peut déjà être transporté complètement et vivre des choses assez incroyables. Donc, ni une ni deux, c'était parti. Et puis maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans, c'est même 3 ans déjà bientôt, que c'est utilisé au quotidien et mis en place. Mmh. Et quand cette chère collection yoga est arrivée, alors là, pour moi, c'était c'était la cerise sur le gâteau. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qui va se passer? J'étais très, très contente. Et je les ai découverts donc à la convention à Londres, puisqu'elle faisait partie du kit. Et puis, avec nos chers amis américains et américaines, on a pu les découvrir en avant-première puisqu'ils les avaient déjà. Et ça a été
une révélation. Hein. Ça a été totalement phénoménal tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est formidable, super, merci beaucoup de ce partage. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, avec cette première huile d'ancrage. Je crois qu'en yoga, vous partez du bas vers le haut, hein, c'est bien ça? Tout à fait, ouais. Ouais. Donc effectivement, doTERRA, donc il est logique de parler de l'ancrage d'abord, hein, cette synergie d'ancrage donc qui contient donc qui s'appelle Anchor pour l'encre en fait hein, en anglais et qui contient de la lavande, du genévrier de Virginie, hein, autrement dit le cèdre aussi, hein, cèdre de Virginie, l'encens, la cannelle, le bois de santal, le poivre noir et le patchouli. Alors je te laisse nous en parler, Océane, avec cet ancrage. Alors simplement, moi, je vais vous expliquer comment je les utilise lors des classes de yoga dans un premier temps, puis après, plus pour mon côté personnel et méditatif. Encore, elle est très simple à utiliser. Je vais l'utiliser tout de suite en début de pratique, puisqu'on va souvent prendre une posture soit assise, soit couchée, et on va juste prendre le temps, en fait, simplement d'arriver, de se connecter. Et forcément, cette huile-là, encore plus, hein, le plus simple, hein, c'est juste de parler de la lavande qui est dedans, qui est connue pour ses effets relaxants et calmants. Et simplement, cette odeur va nous permettre d'arriver sur le tapis, de nous ancrer, de prendre possession de notre corps, de notre respiration, de remettre en place cette respiration qu'on oublie trop souvent. Et simplement de se déconnecter, d'oublier notre routine quotidienne, notre vie à 100 à l'heure et juste de prendre le temps. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je la propose une goutte dans les mains et puis simplement une inhalation sèche où on frotte légèrement les mains. Je demande aux gens de prendre leur posture et simplement de mettre les mains devant leur visage et de prendre ce moment pour eux et de laisser vraiment toutes les portes ouvertes parce que comme tu nous l'expliques hein, et que tu le rappelles aussi souvent, c'est que l'odorat est directement lié au cerveau limbique, donc celui des émotions. Et donc, j'explique souvent de ne surtout pas fermer de porte parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ressorties. C'est pas pour autant qu'on va pleurer, c'est pas pour autant qu'il va se passer quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on va se dire, ça y est, là, je suis à mon écoute. Je suis prête maintenant, je m'écoute, je suis prêt ou prête, je m'écoute, je suis ancrée, je suis là. Et souvent, dans la posture assise, on va aussi revenir sur Muladhara, simplement hein, le chakra racine, qui est complètement lié à cette huile essentielle, hein, ancrage, chakra racine, voilà, c'est exactement la même chose. C'est reprendre, c'est juste moi je dis toujours, c'est juste prendre le temps d'arriver, simplement d'arriver, de s'installer et de se dire, ok, maintenant ce moment-là, il est juste pour moi. Voilà. Mmh. C'est intéressant. Et du coup, alors dans ton quotidien, tu peux démarrer ta journée avec, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. On peut complètement commencer sa journée avec. On peut aussi simplement hein, se l'appliquer au niveau du bas-ventre. Au niveau du bas-ventre, prendre le temps de se l'appliquer ou à nouveau hein, de le mettre dans les mains, de le sentir ou dans un diffuseur et de le mettre dans la pièce, le temps de se lever, de se réveiller, de se mettre en route. Pourquoi? Parce que le matin, on a tous un réflexe. Et je pense que tout le monde va un peu se reconnaître là-dedans. Malheureusement, la première chose qu'on fait le matin, c'est prendre le téléphone. Et à partir du moment où on a pris son téléphone, on s'est déjà lancé dans sa journée. Et moi, je parle pour moi, mais aussi bien pour monsieur qui est à la maison, qui fait exactement pareil. Et en fait, aujourd'hui, on a mis un autre rituel en place, c'est qu'au lieu de prendre notre téléphone, on va commencer par l'huile du matin. Et en fait, la journée commence totalement différemment. C'est complètement différent. Toute la journée est complètement différente. Elle est plus simple. Elle est plus ancrée, tout simplement. On est plus attentif à tout ce qui peut se passer dans la journée, plutôt que de se coller tout de suite devant un écran. Donc en fait, moi jusqu'à présent, je démarrais ma journée avec le mélange balance, donc je pourrais très bien démarrer avec encore. Alors ça complètement. Ou ce que je dis aussi, ou même avant de se coucher. Elle peut être liée aux deux. Parce que c'est vrai que moi, balance, j'aime bien la commencer aussi pour le matin. Et encore, pourquoi pas le soir aussi, juste avant d'aller se coucher. Parce qu'il y aura cette lavande et
qui va ressortir de nouveau et qui va nous apaiser, qui va nous détendre et qui va nous replacer justement aussi dans cet instant où au final, le coucher, ça va être comme ce qu'on appelle Shavasana, donc la relaxation finale du yoga ou la méditation, le temps d'arriver, de s'installer. Bah, le coucher, c'est pareil au final, hein. C'est ce moment qu'on prend pour nous. Alors là, certes, on s'endort, mais le sommeil est très important dans nos vies. Et donc, c'est le seul moment où on est vraiment finalement juste là pour soi, le sommeil. Donc, pour le coucher, elle est vraiment aussi pas mal. Elle est vraiment bien aussi. D'accord, bah super. Ben, il va falloir que j'essaye alors. Merci. Christiane. Donc, on va passer à la suivante, hein, cette huile d'alignement, hein, Align. Cette synergie donc qui va contenir, elle, de la bergamote, qui est antidépresseur, de la coriandre, de la marjolaine, qui est anticontracturant, menthe poivrée, le géranium, hein, l'huile de l'amour et de la confiance, le basilic, décontracturant aussi, la rose et le jasmin, ces précieuses huiles. Donc, je te laisse nous en parler, Océane. Alors, Line, c'est assez marrant parce que souvent, c'est dans le trio, comme j'utilise les trois et que je les partage, souvent, c'est celle qui est le moins appréciée. Ah, C'est tiens. souvent c'est souvent celle qui est le moins appréciée. Mais j'ai envie de dire tout simplement parce que c'est celle dont on a le plus besoin. Mhm. Simplement. Intéressant. C'est celle où dans notre quotidien, on a le plus besoin. Parce que, donc l'alignement, en cours de yoga, je vais souvent l'utiliser avant la partie debout. Donc, les cours de yoga, c'est assez simple. On a une partie où on arrive, on prend le temps de s'installer. Ensuite, on a ce qu'on appelle un échauffement, on va appeler ça un échauffement. Puis arrive la vraie pratique physique qu'on appelle les asanas, où là, on va faire vraiment beaucoup de postures, souvent debout. Et ensuite, on finira par Shavasana, qui est une relaxation. Et Align, je vais souvent l'utiliser justement dans cette partie des asanas, dans cette partie du physique. Pourquoi? Alors simplement parce que en yoga, on cherche l'alignement, mais on cherche aussi bien l'alignement physique que l'alignement mental ou spirituel. Et cette huile-là va vraiment aider. Bah, pourquoi? Parce que déjà, il y a des agrumes. Les agrumes sont connus pour nous mettre de bonne humeur. Et je dis souvent à mes élèves, quand c'est une posture où vous avez du mal, souriez. Simplement sourire et souvent la posture va beaucoup mieux et tout se passe beaucoup mieux. Et Line, c'est ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle donne le sourire par les agrumes. Mais en même temps, euh, elle va quand même stabiliser ce côté émotionnel. Donc, certes, il y a l'agrume et donc on a envie d'être euphorique, mais non, elle va quand même stabiliser par la rose, le jasmin, et elle va permettre quand même de garder cet alignement. Donc, elle nous permet de ne pas partir dans des extrêmes de j'en ai marre ou dans l'extrême de waouh, c'est génial, je suis euphorique, tout va bien. Elle va nous aligner là-dedans. Et c'est l'huile parfaite pour aligner simplement ce qu'on appelle les chakras. Donc, Align, alors, soit je vais la mettre sous les pieds dans Tadasana. Tadasana, c'est la posture debout, c'est la posture de la montagne. C'est une posture debout. Simplement, on se tient debout, mais on fait attention à tout notre alignement. Et je vais la mettre sous les pieds parce que, comme tu le disais avant, on part souvent du bas vers le haut. Et en fait, c'est vraiment prendre conscience de l'énergie qu'il y a en nous et c'est prendre conscience que, ok, j'ai placé mon huile sous les pieds, mais maintenant, je vais chercher à ce qu'elle traverse tout mon corps, à ce qu'elle traverse vraiment tout mon corps et je vais prendre connexion avec mon corps, je vais prendre connexion avec l'alignement de mes articulations, avec l'alignement de mes muscles. Voilà, donc je vais m'aligner là-dessus. Mais après, elle est aussi géniale simplement sur le chakra du cœur, Anahata, ouais, elle est très bien à mettre aussi à ce niveau-là parce que si Oui, je d'où la rentre rose et le géranium, en fait, hein, oui, voilà, c'est vraiment ça. liés au cœur, tout à fait. Voilà, c'est Et la ça. bergamote sur l'acceptation de soi, je vois dans le petit slide, promeut l'acceptation de soi, hein, la bergamote aussi est très liée à la Tout à confiance fait. en soi, ouais, ouais, Mhm. à l'amour de soi. Exactement, Mhm. exactement. Et après, dans le quotidien, Line,
elle va surtout nous aider, je pense, émotionnellement. Émotionnellement, quand moi, je sais que je l'ai pas mal utilisé quand j'ai appris, par exemple, une mauvaise nouvelle. Et au lieu de partir, je suis quelqu'un qui est très émotive, donc au lieu de partir tout de suite dans l'émotion et tout, non, alors attends, d'abord je vais la mettre, je vais me l'appliquer justement au niveau du cœur et puis je vais prendre le temps vraiment de la sentir, de m'installer, de me poser et, euh, et elle aide à calmer ces émotions qui peuvent arriver des fois un peu trop rapidement et trop violemment, si je peux utiliser ce mot-là. Et elle va juste permettre de stabiliser tout ça et de dire non, ok, il y a ça qui arrive, je l'accepte, je le prends et je l'analyse. Mais j'oublie pas toujours de garder quand même un côté positif dans ce qui m'arrive. De jamais broyer du noir, simplement être dans le positif. Et ça, pour le quotidien, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment top. C'est vraiment celle où l'huile ou le mélange d'huile où dès qu'il y a une petite chose qui a envie de nous rendre négatifs, eh ben, elle va tasser ce côté négatif et elle va continuer à nous emmener vers l'inverse, quoi, hein, vers le positif et le mieux-être. C'est super ça. Donc, c'est l'huile à avoir toujours dans son sac, si je comprends bien. Toujours, exactement, toujours. Quand il y a le chef qui arrive et qui nous dit quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, allez hop, un petit coup d'Align. D'accord. Non, mais c'est vrai, on est entouré souvent de négativité et si on peut s'aider avec ça, bah c'est super. Puis je vois, encourage la connexion intérieure. J'imagine que c'est la connexion corps-esprit, je suppose. Tout à fait. Ok. Super. Et donc, du coup, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire sur Rise. Donc, cette huile donc, qui contient, là pour le coup, aussi des agrumes, du citron, du pamplemousse, mais aussi du pin de Sibérie, de l'osmanthus et de la mélisse, là aussi puissant antidépresseur. Donc, cette Rise, Rise qui veut dire se lever, s'élever. Donc, qu'as-tu à nous dire là-dessus, Océane? Alors, Arise, c'est l'huile magique. Hein. Celle-là, vous la faites sentir à n'importe qui. Il y a un sourire qui arrive derrière et il y a de l'apaisement qui arrive derrière. C'est celle qui plaît le plus en général. Et donc, dans la pratique de yoga, celle-ci, je vais l'utiliser donc souvent avant Shavasana pour justement parce que une fois de plus, je reviens sur les agrumes, mais elle va vraiment permettre celle-ci de finir sur une touche dans le yoga, de finir vraiment sur une touche hyper positive et permettre aux gens de se dire, ok, bah par exemple en yoga, on se retrouve aussi souvent face à nous-mêmes parce que il y a notre ego des fois qui veut prendre le dessus et j'arrive pas à cette posture, mon voisin lui y arrive et souvent des gens finissent dans cet état-là de se dire mince, je l'ai pas réussi aujourd'hui et au final ils gardent ce sentiment sur toute leur pratique. Et Arise va arriver pile poil au bon moment et de se dire, ok, ça je l'ai pas réussi, mais c'est pas grave, parce qu'en fait tout le reste c'était génial. Et puis j'ai osé faire quelque chose, même si j'ai pas réussi, j'ai osé le faire. J'ai pris ce temps pour oser faire des choses que je ne fais pas. Là-dessus, elle est vraiment elle est vraiment assez sympa. Donc moi, ce que je vais faire pour Arise, 2 solutions. Avant Shavasana. Donc Shavasana, c'est simplement s'allonger sur le dos et fermer les yeux. Et puis on passe un moment comme ça, on se détend et on se relaxe complètement. Donc pareil, soit une goutte dans les mains et au niveau à respirer simplement avant de complètement s'installer. Ou ce que j'aime bien faire souvent aussi, c'est laisser les gens s'installer. Et avec leur accord, évidemment, c'est moi qui vais venir leur déposer l'huile. Et en fait, je vais la déposer au niveau du chakra du 3e œil, donc la partie qui est entre les 2 sourcils. Donc là, je dépose pas forcément une goutte. Souvent, je frotte le doigt contre le dessus du flacon. Et puis, je vais venir déposer mon doigt entre leurs 2 sourcils et tirer jusqu'au niveau du chakra coronal. Et étirer, parce que c'est vraiment à ça qu'elle sert. C'est vraiment à chercher l'élévation d'un point de vue spirituel.
à juste simplement se dire, OK, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, même si j'ai pas réussi, même s'il n'y a pas eu ça, c'est pas grave en fait, parce que je suis connectée avec moi-même. Simplement, je suis connectée, je m'écoute, j'ai confiance en ce que je suis, en ce que je représente. Et simplement de masser ce troisième œil et de le diriger vers le chakra coronal, ben, ça représente l'élévation et ça représente que oui, je suis là et que je fais attention à moi. Simplement attention à moi, en fait, hein, tout simplement. D'où le nom de synergie rayonnante. Exactement, exactement, ouais. Et c'est là on rejoint ce qui est écrit, hein, ça soutient le sentiment de concentration et de légèreté. Simplement de légèreté. La chose qu'il faudrait retenir, c'est la légèreté. Mais c'est pas que la légèreté dans la pratique de yoga, c'est la légèreté dans tout. Souvent, on manque de légèreté dans les choses. On prend trop les choses à cœur, on prend trop les choses pour nous. Non, placez juste de la légèreté. Votre quotidien, c'est pas un challenge. Votre quotidien, c'est pas être tout le temps le meilleur, c'est pas toujours c'est pas dépasser ses limites, c'est pas tout ça. C'est de la légèreté, simplement. Être présent à ce qu'on fait, s'écouter, se faire du bien. Et voilà. Et cette huile-là, je pense que c'est pour ça qu'elle plaît énormément. Parce que les gens ont besoin de ça, simplement. Hein. Les gens ont besoin de se sentir plus sains. Et je continue avec promeut la clarté et l'intuition. Hein. Là, ça rejoint le chakra du troisième œil, puisque le chakra du troisième œil est lié à tout ça, hein, est lié à l'intuition. On dit souvent que quand on doit s'écouter pour une décision à prendre ou un chemin à prendre ou quoi que ce soit, on se dit souvent concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous sur votre intuition, puisque votre intuition ne se trompe jamais. Elle vous guidera toujours vers ce dont vous avez besoin. Et cette huile vous guidera vers ce dont vous avez besoin. Et donc après, dans le quotidien, simplement dans le quotidien, comment l'utiliser? En méditation, elle est superbe. Hein, c'est exactement la même manière. On peut se le faire à soi-même, hein, de la placer du troisième œil au chakra coronal, pardon. Et ça va être justement l'utiliser au quotidien quand on a besoin juste de se recentrer avec soi et de s'aider quand on se perd, on va dire. Parce qu'on est réentraîné dans le cycle de la vie, dans notre quotidien, dans le cycle du quotidien. On est de nouveau à 100 à l'heure, où il faut gérer ça et ça, et il faut gérer 15 choses en même temps. Et cette huile, elle va vraiment nous aider à ne pas nous oublier, et à se reconnecter simplement à nous, juste nous en fait. Parce que des fois, il ne faut pas oublier que c'est beau de s'occuper des autres et c'est beau d'être attentif aux autres, mais si on ne l'est pas pour soi, les autres on n'enverra pas nos énergies comme il le faut aux autres, donc souvent c'est un peu du temps de perdu. Alors que si on est complètement avec soi, complètement ancré avec soi, et dans ce qu'on a à dire aux autres, il y aura un impact, ça va aider. Et là, c'est pas du tout du temps perdu, mais c'est quelque chose de beau. Oui, c'est super. Merci pour ces beaux messages, Océane. En tout cas, ce que je retiens de tout ça, moi, c'est que, alors, vous avez vu hein, que cette boîte se présente dans un très joli petit coffret, hein, très élégant. C'est pas très encombrant. Donc, ce que je retiens, c'est que ces huiles-là, en fait, il faudrait toujours les avoir avec soi, qu'on fasse du yoga ou non. Eh bien, écoute, c'est ce que je fais. Ouais. Que je fasse du yoga ou non, je l'ai toujours dans mon sac. Elle m'accompagne au quotidien. Et comme tu le disais, juste la boîte. Juste la boîte, elle est magique en fait. Ouais, t'as l'impression que t'as un trésor entre tes mains. Mais c'est le cas. Mais c'est vraiment cette sensation d'avoir un trésor entre les mains. Et quand tu l'ouvres, enfin tout a été très bien fait autour de cette collection yoga. Elle est vraiment. Je crois que c'est une petite pépite là qu'ils nous ont mis. C'est une vraie petite pépite. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup, hein, Océane, de faire profiter à tous les dotériens français et francophones de cette présentation et de nous partager ta passion pour le yoga, mais aussi pour ces huiles fabuleuses. On te reverra sans doute bientôt. En tout cas, Océane pratique dans la région de Strasbourg. Donc, si vous êtes dans le coin, oui. vous avez envie de la rencontrer, vous savez qu'elle est
qu'elle est dans ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup encore. Et puis, à bientôt à tous hein, pour de nouvelles aventures sur les webinaires. Le prochain webinaire sera avec Rasmé sur les sportifs. Voilà, à bientôt. Au revoir aussi, Merci au revoir tout le beaucoup. monde. Merci, au revoir.